Bonjour, on se retrouve dans le cadre du portfolio de la SAE 1.4 ou 1.3, je ne sais pas, je ne sais plus, dirigé par Madame Vira. Bonjour, je m'appelle Romar Chambaud et franchement, comment dire du mal de Yann? Yann, c'est un très grand ami d'enfance, enfin plutôt du collège, je l'ai connu au collège et c'est encore un de mes amis maintenant alors qu'on est post-bac. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu, il a été très gentil avec moi, il est très ponctuel, il arrive très souvent à l'heure en cours, ce n'est tout le temps en fait, et voilà. C'est bon, tu vois? Ouais. Ok. Vas-y, coucou, on y va. Yann, comment pas parler de Yann? Je le connais depuis 2 semaines, hein. Mais en 2 semaines, il a illuminé ma vie d'une manière. Tu comprends que c'est pour un prof? Oui. Je peux recommencer avec un vocabulaire un peu plus soutenu, s'il te plaît? Je dis Yann, Oui, mais. depuis 2 semaines. Mais c'était. Yann, Yann, je le connais bien, il est sympa, il est à l'heure, ponctuel, pas trop, enfin ça dépend. Mais il est cool. Il est adorable, il est bienveillant. Et généreux surtout. Généreux, c'est le mot. D'ailleurs, je te connais depuis 5 mois, 6, 2 ans peut-être. Mais... C'est bon, coupe. Donc maintenant, on se retrouve à Paris 13, Paris 13e arrondissement, donc devant le lycée Rodin. Le lycée Rodin, je disais. L'endroit où j'ai passé mes 3 années de lycée et où j'ai obtenu mon bac avec la mention anglaise européenne et le bac anglais également. Et c'est un... Bonjour. Et c'est un endroit très important et très symbolique pour moi dans la mesure où c'est ici, derrière ces grilles. C'est Catherine? Où c'est ici, derrière ces barrières que vous voyez là, que j'ai développé mes talents. Mes talents de... mes talents d'orateur ou tout simplement même mon aisance à l'oral parce que c'est ici que j'ai appris pour la première fois à faire des cours de théâtre, quelque chose que j'apprécie beaucoup mais que j'apprécie dans la mesure où je le faisais avec une équipe que j'adorais, mais en tout cas c'est un endroit où je garde beaucoup de souvenirs et qui est un lieu où j'ai pu développer mes savoir-être et aussi certains savoir-faire qui me sont utiles au quotidien. Une vidéo. Vas-y, commence. 3 minutes, même pas. Vas-y. Non, on refait genre exactement ce qu'on a fait, tu vois, juste avant là, avec la même pareil. Ok. C'est un endroit qui est très important pour moi ici parce que c'est un endroit déjà où j'ai appris à développer des savoir-être et des savoir-faire, mais aussi où c'est un lieu où j'ai développé mon aisance à l'oral parce que c'est ici que j'ai appris à faire mes cours de théâtre. Mais en ce qui concerne mes savoir-être et mes savoir-faire, nous allons demander à Isabelle, ici, qui est une personne qui a été très importante dans ma scolarité ici à lycée Rodin, qui pourra donc témoigner de mon parcours ici. Salut Yann. Salut. Alors, je suis en train de faire un portfolio pour mon école et j'aimerais bien que tu parles un peu de la trace que j'ai laissée selon toi ici au lycée Rodin. La trace, c'est quand tu faisais tes options, que tu arrivais à la dernière minute pour... quand tu allais chercher ton goûter et que ta prof t'engueulait, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. Voilà. C'est vrai. Et puis toujours poli, avec Catherine, ma collègue qui est aussi amie, des petits bonbons, des petits gâteaux. Voilà. Montrant donc mon savoir-être, mon savoir-faire. Elle n'a pas du tout été payée, elle peut vous l'assurer. Non, et il est très bien élevé. Très bien élevé, très poli. Voilà, donc je pense avoir laissé une bonne trace ici. De toute façon, c'est toujours ce que je souhaite et c'est un endroit qui restera très important dans ma vie. Sachant que c'est un des seuls élèves que je fais re-rentrer dans le lycée sans rien demander quand il a théâtre ou quand il va aller voir des professeurs. Ah oui. C'est un des rares, on est d'accord. Oui. Avec ton Mon ami cher compère Gaspard. Gaspard, qui apparaîtra sûrement dans la suite du portfolio. Non. Donc ce n'était pas du tout prévu. On se retrouve ici au stade Charletti, le stade du Paris FC. Alors moi je n'ai pas joué au Paris FC, j'ai joué à Montrouge 92, mais c'est un stade qui, comme il se trouvait à côté de chez moi, c'est là où je venais pour m'entraîner. J'ai joué quelques matchs ici.
j'ai pas d'affinité particulière avec ce terrain-là, mais c'est un lieu qui est assez symbolique pour moi. Dans la mesure où, dans ma petite carrière footballistique que j'ai eue, durant la petite carrière footballistique que j'ai eue, j'ai été amené à m'entraîner ici, à faire quelques matchs comme je vous ai dit. Ouais, c'est ce que je croyais aussi. Et bien là, je sais pas si vous voyez ce qui se passe, mais ils essaient de battre un record du monde, courir 24 heures sans s'arrêter en relais. Et il faut garder une allure de 15 km il me semble. Donc voilà. Un record du monde est en train de se faire sous nos yeux à l'heure actuelle. On y va. Donc maintenant on se retrouve de l'autre côté du stade Charletti, avec le grand stade que la plupart d'entre vous qui regardent la Ligue 1 ou la Ligue 2 pardon, connaissent, le stade du Paris FC. Et là on est sur le terrain d'entraînement qui était ouvert à tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un lieu qui est assez symbolique, même si je n'ai pas joué dans ce club, comme ce terrain était plus accessible par rapport à ma localisation, donc chez moi. Eh bien je venais m'entraîner ici. Donc j'ai pas mal de souvenirs qui sont reliés ici, notamment au moment de ma rééducation où j'ai passé pas mal de temps à m'entraîner ici, à reprendre des sensations sur le ballon et retrouver un peu ce sport que j'aimais. Je vais pas la foutre ici. Si, déjà dégage. Si. T'es belle hein. Ouais. Oh, incroyable. J'ai encore un peu de ballon je pense. Donc le foot, c'est quelque chose qui est assez important dans ma vie. J'ai commencé depuis tout jeune en fait quand j'étais encore en Côte d'Ivoire et ça m'a suivi en fait. J'étais gardien de but et je jouais au Montrouge 92 en U17 nationaux. Et malheureusement pour moi je me suis fracturé le poignet, ce qui m'a causé d'arrêter en fait ma carrière si elle avait même commencé. Et depuis je n'ai pas fait de foot en club parce que je suis encore un peu traumatisé dans ma tête. C'est quelque chose qui est resté. J'ai encore peur de plonger, peur de me faire mal. Donc ça revient doucement mais sûrement. J'essaie de reprendre le foot en club, de voir à peu près comment ça va se passer. Et voilà. Mais c'est un terrain sur lequel j'ai pas eu de mauvais souvenirs. C'est un terrain sur lequel j'ai eu pas mal de bons souvenirs et que je continue à fréquenter des fois quand je viens à Paris. Je pense que je peux faire un dégagement là. Ouais, vas-y, on voit. Mais mets ton meilleur shoot, genre mets-la bien loin. Je l'envoie avec qui? Je sais pas, on voit la loin, tu vois. Ouais, là. Tu l'as vu celle-là? Ouais, il est bon petit. Ouais, je l'ai celle-là. Je l'envoie à qui? Je sais pas, dégage la loin, en vrai tu t'en bats les couilles. Allez. Elle est partie loin. Ouais, ça va. Je peux faire mieux. Je faisais mieux avant. Allez, on y va. On va frauder le bus? Non, on ne fraude pas. Parce que ça fait partie des savoir-être et des savoir-faire aussi, de ne pas frauder, de respecter les règles de la République. Après, 2 balles pour 3 stations. Je sais pas, mais je vais pas frauder. Ou sinon, je le dirai pas. Vous ne le saurez pas. Oh merde. Je t'appelle Théo, et toi? Moi, je m'appelle Yann. Je vais me faire humilier par Théo pour le portfolio. Pas de pitié, s'il te plaît, pas de pitié. Oh, régale-moi, s'il te plaît. Non, c'est prime. Personne. Attention. Allez, Yann. J'ai fait exprès de laisser passer. Ouais. Vas-y, mon gars. T'inquiète, c'est On va arrêter. Fais la passe. Aïe. Voilà, on a fini pour la partie personnelle, je pense.
Peut-être que je vais rajouter 2-3 choses. Mais c'était pour montrer à peu près l'endroit où je me sens en paix des fois. Ou quand je planche, ça me permet d'oublier un peu tout ce qui se passe et de faire le tri dans mes idées. Donc ça y est, je pense que la partie vie personnelle, on a atteint la conclusion là. Je pense qu'on a fait le tour là un peu. Ouais, on a tout. Ouais. La prochaine partie, ce qui concerne un peu plus en profondeur les savoir-faire et les savoir-être sera détaillé sur mon site internet, mais en tout cas c'était très important pour moi de montrer un peu, retranscrire en vidéo en fait ce qui était ma vie personnelle. Et voilà, maintenant je vous laisse avec la suite du portfolio et le site internet qui je l'espère sera tout aussi qualitatif. A plus.